Lorsqu'une femme te rejette, ton instinct te pousse à insister davantage, à être plus généreux, plus disponible. Mais Machiavel comprenait le pouvoir. Plus tu la poursuis, moins tu deviens désirable. Ce que je m'apprête à révéler inverse complètement cette dynamique. Prépare-toi à découvrir la psychologie pure appliquée avec maestria machiavélique. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo. Passons à l'essentiel. Écoute-moi bien. Ce rejet qui te ronge de l'intérieur n'est pas ta fin. C'est ton début. Mais d'abord, tu dois accepter une vérité brutale. Chaque fois que tu lui as acheté un cadeau, après qu'elle t'ait dit non. Chaque fois que tu as insisté avec des messages, quand elle ne te répondait pas. Chaque fois que tu t'es proposé de l'aider avec quoi que ce soit, tu ne la conquises pas. Tu devenais invisible. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il existe quelque chose que les psychologues appellent l'effet Benjamin Franklin. Et cela fonctionne exactement à l'inverse de ce que l'on t'a appris. Franklin a découvert que lorsque quelqu'un nous rend un service, cette personne finit par nous apprécier davantage, et non l'inverse. Son esprit doit justifier pourquoi elle t'a aidé, et la seule explication logique qu'elle trouve est « cela doit être parce qu'elle m'apprécie ». Maintenant, imagine cela. Pendant que tu fais tout pour elle, en lui offrant ton temps, ton énergie, ton attention, elle n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Tu reçois sans donner. Et son esprit subconscient traduit cela par « Cet homme ne doit pas avoir beaucoup de valeur s'il est si désespéré de vouloir m'impressionner ». Machiavel comprenait parfaitement ce principe lorsqu'il écrivait sur les alliances politiques. Les seigneurs qui accordaient le plus de faveurs sans rien recevoir en retour étaient les premiers à être trahis ou ignorés. Non pas parce qu'ils étaient de mauvaises personnes, mais parce qu'ils avaient établi une dynamique de pouvoir déséquilibrée où leurs valeurs perçues s'effondraient. Mais voici la partie qui va changer ta vie. Il existe un moyen de renverser complètement cette équation. Au lieu de te demander « Que puis-je faire pour lui plaire ?» La question correcte est « Que peut-elle faire pour gagner mon intérêt ?» Ce n'est pas être cruel ou manipulateur, c'est reconnaître ta propre valeur et lui permettre de la découvrir aussi. Lorsqu'une femme investit du temps, de l'énergie ou des émotions en toi, son esprit subconscient lui dit « Je dois valoriser cette personne. C'est pour cela que je fais cela pour lui. » La prochaine fois qu'elle te demande un service, même quelque chose de minime comme te prêter des notes ou t'aider avec quelque chose d'insignifiant, voici ton mouvement stratégique. Refuse-le avec élégance. Dis « J'aimerais beaucoup t'aider, mais j'ai d'autres engagements. » Simple, direct, sans explication dramatique. Sa réaction te surprendra. Pour la première fois, quelqu'un qui était disponible 24 heures sur 24 a soudainement des limites. Pour la première fois, l'homme qui disait oui a tout dit non. Et son esprit commence à travailler. Pourquoi n'est-il plus disponible? Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il quelqu'un de plus important dans sa vie? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux vraiment transformer ta vie amoureuse. Et si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pas parce que tu as besoin d'abonnés, mais parce que ce qui va suivre est si puissant que tu voudras le garder pour le revoir encore et encore. De plus, dans les prochaines vidéos, je vais révéler des techniques encore plus avancées que je ne peux pas expliquer complètement en un seul contenu. Mais revenons à l'important. Ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface. Car après avoir refusé ce premier service, vient la partie la plus délicieuse du processus. Observez comment elle commence à reconsidérer complètement qui tu es. Et ça, mon ami, c'est quand le véritable jeu de pouvoir commence. Maintenant que tu comprends pourquoi refuser ce service la fera te reconsidérer, tu dois maîtriser l'art le plus subtil de la séduction. Devenir une denrée rare. Parce que voici la réalité qui fait mal, mais libère. Tant que tu restes disponible 24 heures sur 24, tu resteras aussi commun que l'air que l'on respire. Pense à cela. Quand as-tu vraiment valorisé quelque chose que tu pouvais obtenir à tout moment sans effort? Jamais. Ton attention, ton temps, ta présence.
Si elle peut avoir accès à tout cela par un simple message, cela n'a pas de valeur. C'est comme avoir des billets infinis dans un jeu où l'argent ne signifie rien. Machiavel observait comment les citoyens de Florence valorisaient davantage les dirigeants, qui apparaissaient rarement en public, que ceux qui étaient toujours disponibles sur la place. La présence constante génère de la familiarité, et la familiarité tue le désir. Mais l'absence calculée, elle, crée de la faim. Voici ton prochain mouvement stratégique. Maîtrise l'art de terminer les conversations en premier. Quand vous parlez, et que l'énergie est à son apogée, quand elle rit et apprécie clairement ta compagnie, c'est exactement à ce moment-là que tu dis « Hey, c'était incroyable de parler avec toi, mais je dois filer à une réunion. On se voit plus tard, d'accord ?» Sa réaction sera fascinante. Elle était habituée à ce que tu restes jusqu'à ce qu'elle décide de terminer la conversation. Maintenant, pour la première fois, c'est toi qui contrôles le rythme. Son esprit enregistre. Attends, pourquoi s'en va-t-il juste au moment où nous nous connectons si bien? Mais ne te méprends pas. Cela ne signifie pas être grossier ou brusque. C'est être sélectif avec ton énergie la plus précieuse, ta présence. Quand tu termines les conversations au moment parfait, elle reste sur sa fin, pas saturée de toi. Maintenant, voici la technique que les hommes les plus charismatiques maîtrisent sans même s'en rendre compte. Développe une vie si intéressante qu'elle doit rivaliser pour y avoir sa place. Je ne parle pas de frimer ou d'inventer des engagements fictifs. Je parle de créer une réalité où tu as vraiment des options, des projets, des passions qui demandent ton temps. Quand elle te demande ce que tu as fait le week-end et que tu réponds « J'étais chez moi à regarder des séries en attendant que tu m'écrives », tu viens de lui dire que sa valeur dans ta vie est plus élevée que la tienne. Mais quand tu réponds « J'étais à cette exposition de photographie dont je t'avais parlé, puis j'ai eu un dîner incroyable avec des amis de l'université », tu lui communiques quelque chose de puissant. Tu as une vie qui en vaut la peine. Et voici le détail que la plupart ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de la faire se sentir mal ou jalouse. Il s'agit qu'elle perçoive que pour avoir accès à ton monde, elle doit t'offrir quelque chose de précieux en retour. Exactement comme cela fonctionne dans tout échange de valeurs dans la vie réelle. Regarde, il existe un phénomène psychologique fascinant. Les hommes mariés ou en couple tendent à être plus attractifs pour d'autres femmes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils sont de meilleures personnes ou plus beaux. C'est parce qu'ils projettent une énergie de « je suis déjà engagé avec quelqu'un qui m'apprécie ». Cette sécurité, ce sentiment qu'ils n'ont pas désespérément besoin de la validation de qui que ce soit, est magnétique. Tu peux cultiver cette même énergie sans avoir besoin d'être dans une relation. Engage-toi simplement envers toi-même, envers tes objectifs, envers ta croissance personnelle. Quand elle verra que ton monde ne tourne pas autour de l'obtention de son attention, paradoxalement, elle commencera à chercher davantage cette attention. Mais fais attention, car c'est ici que beaucoup commettent l'erreur fatale. Ils croient que la rareté signifie disparaître complètement ou la traiter mal. Erreur. La rareté stratégique n'est pas une absence totale. C'est une présence sélective. C'est comme le parfum le plus cher. Une goutte est élégante. Un demi-flacon est vulgaire. Ce qui vient ensuite est encore plus puissant. Car une fois que tu maîtrises la rareté, tu dois apprendre à créer le type d'investissement émotionnel qui la rendra accro à ton énergie. Parfait. Tu maîtrises maintenant la rareté. Et elle commence à remarquer que tu n'es plus l'homme désespéré d'avant. Maintenant vient la phase la plus délicieuse. Amener une femme à investir activement dans ta conquête. Parce qu'ici se trouve le secret que peu comprennent. La personne qui travaille le plus pour obtenir quelque chose est celle qui l'apprécie le plus ensuite. Observe cela attentivement. Quand tu la poursuivais, suppliais, insistais, qui faisait tout le travail émotionnel? Exactement.
toi et elle, confortablement installés sur son trône, n'avaient qu'à décider si elle te concédait son attention ou non. C'était comme un roi qui reçoit des tributs sans rien donner en retour. Machiavel comprenait que dans toute négociation de pouvoir, celui qui est prêt à partir a toujours l'avantage. Les princes qui commandèrent le plus de respect étaient ceux qui pouvaient se permettre de rejeter des alliances, pas ceux qui suppliaient pour elles. Le véritable pouvoir se manifeste lorsque les autres ont besoin de te convaincre, pas lorsque tu as besoin de les convaincre. Il est temps d'appliquer cela avec une technique qui changera complètement la dynamique entre vous. Les défis légers. Au lieu de lui demander « Veux-tu sortir avec moi ?», commence à proposer des expériences qui nécessitent sa participation active. Par exemple, dis « Je suis sûr que tu es de ces personnes qui disent aimer la nourriture épicée, mais qui en réalité ne supportent rien. Oserais-tu m'accompagner à ce restaurant mexicain qui prétend avoir les tacos les plus épicés de la ville? Remarque la différence? Tu ne lui demandes pas un rendez-vous. Tu lui offres l'opportunité de prouver quelque chose sur elle-même. Son esprit se concentre automatiquement sur le défi, pas sur si elle veut ou non sortir avec toi. De plus, si elle accepte, elle investit déjà dans l'idée de t'impressionner avec sa tolérance au piquant. Voici la magie psychologique. Quand elle accepte ces petits défis, son esprit subconscient lui dit « Je dois être intéressé par cet homme. C'est pourquoi je fais des efforts pour l'impressionner. » C'est le même principe que l'effet Benjamin Franklin, mais appliqué de manière plus sophistiquée. Mais ne te limite pas aux défis. Commence à utiliser ce que j'appelle des invitations épiques. Au lieu de « Veux-tu prendre un café ?», dis quelque chose comme « J'ai prévu une aventure gastronomique ce samedi, en explorant ce marché de nourriture artisanale qui vient d'ouvrir. Si tu es suffisamment aventureuse, je t'invite à m'accompagner dans cette expédition culinaire. » Remarque comment l'énergie change complètement. Ce n'est plus un rendez-vous ennuyeux. C'est une aventure exclusive à laquelle elle a le privilège d'être invitée. Inconsciemment, elle commence à se voir comme partie intégrante de quelque chose de spécial, d'unique. Et voici un détail crucial que la plupart négligent. Mentionne subtilement que d'autres personnes apprécient ta compagnie. Ne te vante pas de manière flagrante, mais laisse tomber des commentaires naturels. Mon collègue de travail dit toujours que j'ai le meilleur goût en matière de restaurant. Ou, mes amis me sollicitent toujours quand ils veulent découvrir de nouveaux lieux. Cela active ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Si d'autres te valorisent, elle commence automatiquement à se demander si elle ne perd pas quelque chose en ne te prêtant pas plus d'attention. C'est comme voir une longue file d'attente devant un restaurant. Tu assumes immédiatement que cela doit être bon, car tant de gens sont prêts à attendre. Mais garde cela subtil. L'idée n'est pas de se vanter comme un adolescent, mais de communiquer naturellement que ta vie est remplie de personnes qui reconnaissent ta valeur. Maintenant, quand elle commencera à chercher davantage ton attention, quand tu remarqueras qu'elle propose davantage de plans, ou t'écrit en premier, c'est à ce moment-là que tu sauras que la dynamique a complètement changé. C'est le moment crucial qui sépare les hommes qui comprennent le jeu de pouvoir de ceux qui restent victimes de celui-ci. Petit résumé avant le climax. Jusqu'à présent, tu as appris à refuser des faveurs pour créer de l'investissement, à cultiver la rareté pour augmenter ta valeur, et à utiliser des défis et des invitations épiques pour qu'elles travaillent pour ton attention. La combinaison de ces stratégies réécrit complètement la façon dont elle te perçoit. Mais ce qui vient dans la prochaine phase est le moment le plus délicat et puissant de tout ce processus. Reconnaître exactement quand elle a fait la transition complète de l'indifférence à l'investissement et comment maintenir cette position de pouvoir sans tout gâcher par excès de confiance. Il est temps de vérité. Tout ce que tu as appliqué jusqu'à présent converge en ce moment crucial. Reconnaître quand elle a franchi la ligne de l'indifférence vers l'investissement total. Parce qu'ici,
se trouve la réalité, qui changera ta vie à jamais. Il existe un moment spécifique, observable, où le pouvoir se transfère complètement vers toi. Les signaux sont inconfondables, mais seuls les hommes qui comprennent la psychologie du désir les reconnaissent. Premier signal. Elle commence à proposer des plans. La femme qui attendait auparavant que tu prennes toute l'initiative dit maintenant des choses comme « As-tu essayé ce nouveau restaurant de sushi ?» ou « J'ai vu qu'il y a un festival de musique ce week-end ». Elle ne te demande pas directement un rendez-vous, mais elle sème des graines pour que tu les arroses. Deuxième signal, encore plus puissant. Elle commence à te demander ta disponibilité avant de faire ses propres plans. Comment se passe ta semaine? Ce n'est plus de la politesse, c'est de la reconnaissance. Son agenda considère désormais le tien. C'est de l'investissement émotionnel pur. Elle réorganise sa vie pour créer des espaces où tu peux t'intégrer. Troisième signal définitif. Elle mentionne des choses que tu as dites des semaines auparavant. Comme tu as dit, la nourriture thaïlandaise authentique est complètement différente. Ou, je me souviens de ton commentaire sur ce film. Son esprit archive tout ce que tu partages, car maintenant tu as suffisamment de valeur pour occuper de l'espace dans sa mémoire à long terme. Machiavel observait comment les ambassadeurs d'autres villes changeaient leur comportement lorsque Florence gagnait du pouvoir dans la région. Il cessait de faire des exigences et commençait à faire des consultations. Il cessait d'imposer des conditions et commençait à chercher le moment approprié pour s'approcher. Le véritable pouvoir se manifeste lorsque les autres ajustent leur comportement pour s'adapter au tien. Mais voici la partie la plus délicate de tout le processus. Maintenir cette position sans la ruiner par excès de confiance ou régression vers les schémas précédents. Parce qu'au moment où tu détectes ces signaux, ton instinct te crie de redevenir l'homme généreux et disponible d'avant. Je l'ai déjà conquis. Maintenant, je peux me détendre et être moi-même. Erreur fatale. Elle ne s'est pas éprise de l'homme désespéré que tu étais avant. Elle est tombée amoureuse de l'homme stratégique que tu es devenu. Le moment où tu redeviens disponible 24/7, où tu fais des faveurs constantes, où tu poursuis au lieu d'être poursuivi, est le moment où tout le pouvoir que tu as construit s'évapore. Voici ton cadre mental définitif. La philosophie qui doit guider chacune de tes décisions à partir de maintenant. Je ne me demande pas ce que je dois faire pour la garder intéressée. Je me demande ce qu'elle doit faire pour garder mon intérêt. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorespect stratégique. C'est reconnaître que ta valeur ne dépendait pas de son approbation initiale et ne dépend pas non plus de son intérêt actuel. Tu es le prix, pas elle. Et les prix ne poursuivent pas. Ils sont poursuivis. Quand elle t'écrira en premier, ne réponds pas immédiatement, juste parce que tu as maintenant son attention. Maintiens le même rythme de réponse que tu avais établi lorsque tu appliquais la rareté. Quand elle proposera un plan, évalue-le sincèrement. Veux-tu vraiment y aller? Ou es-tu juste excité parce qu'elle a pris l'initiative? Et voici le détail qui sépare les maîtres des amateurs. Continue de cultiver ta propre vie avec la même intensité que lorsqu'elle te rejetait. Tes projets personnels, tes amitiés, tes passions, tout ce qui t'a rendu attrayant doit rester prioritaire. Ne commets pas l'erreur de la transformer en centre de ton univers, maintenant qu'elle orbite enfin autour du tien. Parce qu'au final, cette transformation ne concerne pas seulement la conquête d'une femme spécifique. Il s'agit de devenir le type d'homme qui attire naturellement l'investissement émotionnel, le respect et le désir authentique. Il s'agit de comprendre que le véritable pouvoir dans toute relation ne vient pas de la nécessité désespérée de l'autre, mais d'être si complet en toi-même que l'autre se sent chanceux d'être choisi. Lorsque tu maîtrises complètement ce cadre mental, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de technique ni de stratégie, car tu commences à vivre naturellement depuis un lieu d'abondance et d'autorespect. Et cela, mon frère, c'est quand tu deviens vraiment irrésistible,
Maintenant tu comprends. Ce rejet qui te faisait mal était en réalité le premier pas vers ta transformation en un homme véritablement irrésistible. Tu n'es plus celui qui poursuit désespérément, mais celui qui est poursuivi stratégiquement. Si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi car j'ai d'autres stratégies machiavéliques à partager. Et voici mon défi. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse un rejet. Ton expérience pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa propre transformation de pouvoir.